Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce grand diocèse de Bécomo et aujourd'hui c'est Madame Christine Desbiens, responsable des services des communications du diocèse, qui vous parle de l'historique, donc de comment a été créé, quels ont été les premiers à venir évangéliser la Côte-Nord. Donc c'est une capsule historique, vous verrez, et on apprend que c'était vraiment dans des conditions assez difficiles que les premiers chrétiens, que les premiers eudis sont venus dans cette terre de la Côte-Nord. Donc je vous souhaite un bon visionnement et une bonne découverte historique. Bienvenue au diocèse de Bécomo. On est ici aux îlets Jérémie, qui est un lieu de pèlerinage fort important de la Haute-Côte-Nord. La Haute-Côte-Nord, c'est la porte d'entrée dans le diocèse de Bécomo. Si on résume ce grand territoire, on pourrait dire qu'il part de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon. Ça fait à peu près 1285 km. Et aussi par le nord, si on part de Sept-Îles, Fermont, Shefferville, on a 850 km ou un peu plus. C'est immense, ça correspond à la région de la Côte-Nord et c'est aussi un lieu historique important. Les îlets Jérémie, au fond, la chapelle qu'on voit derrière nous, ressemble beaucoup, c'est comme la sœur jumelle de la chapelle de Tadoussac. Et c'est à Tadoussac qu'a commencé l'évangélisation, l'annonce de la foi sur la Côte-Nord auprès des Amérindiens. C'est environ dans les années 1640. À ce moment-là, les Jésuites étaient déjà en lien avec des Amérindiens à Sillery et des Amérindiens de Tadoussac étaient allés là, avaient entendu parler un peu de la foi, mais disaient « On ne veut pas séjourner ici, vous devez venir chez nous pour nous en parler ». J'ai ici un peu la lettre du père Paul Lejeune, un jésuite, qui est arrivé à Tadoussac en 1641 et qui nous décrit comment ça s'est passé. Il est arrivé à un moment où il ne faisait pas très beau sur la mer, bien, sur le fleuve. Nous aussi, sur la Côte-Nord, le fleuve, on appelle ça la mer. Donc, il est arrivé sur la mer et comme il ne faisait pas très beau, les montagnais ont décidé d'aller chercher en canot pour le rapprocher. Et voici ce qu'ils ont fait par la suite. Ils me bâtirent une maison à leur mode et elle fut bien dressée. Les garçons vont chercher des écorces, les filles et les femmes apportent des branches de sapin pour la tapisser d'un beau vert. On imagine que les branches de sapin, ça ne devait pas être hyper confortable, mais en tout cas, c'est vert. Les hommes font la charpente qui consiste en quelques perches qu'ils arrondissent en berceau. On jette là-dessus les écorces et voilà une église et une maison bientôt bâties. Temporaire, on comprend. En 3 heures, me voilà logé comme un prince en son palais. Comment ça se fait qu'ils l'ont accueilli avec autant d'empressement? On sait que les Inuits ou les montagnais, comme on disait à l'époque, étaient très hospitaliers, mais aussi ils étaient très ouverts à l'annonce de la foi. Le père y avait préparé un festin au blé d'Inde pour gagner leur sympathie, mais quand le chef est arrivé, il lui a dit « Père, il n'est pas besoin de nous faire des présents pour nous inviter à croire en Dieu. Nous y sommes déjà résolus. Le ciel est une assez grande récompense. Enseignez-nous le chemin. Tous ceux qui sont ici sont à la disposition de prier. » Donc, il continue en disant « Ces bonnes gens m'appelaient ordinairement à leurs conseils, ils me communiquaient leurs petites affaires, m'invitaient à leurs festins, ils me traitaient comme un père. Et ainsi, ils pouvaient leur enseigner le matin, le soir, le jour. Et plusieurs disaient, ils nous racontent, j'en ai vu de si ardents à se faire instruire qu'ils ont passé des nuits auprès de nos chrétiens parce que il faut comprendre que les Autochtones, quand ils étaient instruits, en parlaient aux autres, ils continuaient à enseigner, ils se faisaient redire et redire la même chose pour la mettre dans leur mémoire. Donc, on sent vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une ouverture des Autochtones à l'accueil de la parole de Dieu. Et plus tard, on sait que les missionnaires sont allés un peu plus loin à cette île et entre autres ici aux îlets Jérémie. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la petite chapelle des îlets Jérémie. Ce n'est pas une chapelle originale comme celle de Tadoussac parce qu'elle a été reconstruite à 3 reprises. La première chapelle a été construite par les Français et les Autochtones en 1735. Elle a brûlé. Une deuxième a été construite en 1767. Et à partir de 1862, le site ici a été laissé à l'abandon parce qu'on a établi une réserve amérindienne
à Beth-Siamit, qui est devenue Pessamit, c'est le même endroit, mais elle a été laissée à l'abandon, mais a été reconstruite ensuite en 1939. On est maintenant face au maître-autel de la Petite Chapelle. C'est un maître-autel vraiment spécial parce qu'il est complètement peint. Il est tout fait de bois. C'est qu'il devait être transporté jusqu'ici en pièces détachables et remontées. Ça ne devait pas être lourd et ça devait être vraiment très pratique pour les gens ici. On peut voir que le tabernacle, ça ne s'ouvre pas, hein? C'est parce qu'il ne laissait pas vraiment d'hostie-là. Le missionnaire venant pas très souvent, c'était vraiment visuellement pour que ce soit beau. On voit aussi toutes les fleurs qui ont été faites. Moi, quand je regarde ce maître-autel-là, ce que ça me dit, c'est que le fait qu'il était démontable et ajustable, ça montre toute la mobilité que devaient avoir les missionnaires. Ils allaient d'un endroit, ils allaient à un autre. Et aujourd'hui encore, on a à être mobile dans la société d'aujourd'hui. Quand on annonce l'Évangile, on doit être prêt à se déplacer et avoir des moyens très simples, pas lourds, démontables et remontables pour pouvoir vraiment faire l'annonce de la foi. C'est sûr qu'il ne démontait pas pour le mettre dans chacune des chapelles, mais c'est quand même une œuvre, c'est tout petit, mais ça fait le travail qu'il a à faire. Il est resté très beau, il a été restauré. C'est vraiment un beau maître-autel qui va bien avec tout le reste. On voit aussi ici la croix de l'ancienne chapelle construite en 1767, celle-ci, la reconstitution de cette chapelle-là. On l'appelle la croix du père Jean-Baptiste Labrosse, qui est un jésuite. Le père Labrosse a été le dernier jésuite sur la Côte-Nord, puisque le régime anglais ne voulait plus rien savoir des jésuites. Sachant qu'il serait le dernier, il a fait une œuvre de grand éducateur. Il s'est dit, comment est-ce que la foi va pouvoir continuer à être transmise chez les Autochtones quand je ne serai plus là, quand les Jésuites ne sont pas là? Donc, ce qu'il a fait, il a monté un calendrier, il a monté un alphabet, il a ouvert des écoles de lecture dans 15 petites communautés autochtones. Et ce que ça a donné, c'est que lorsqu'il est parti, 100 ans plus tard, ce sont des Oblats qui sont venus. Entre-temps, il y a eu des prêtres séculiers, mais quand les Oblats sont revenus 100 ans plus tard, ils ont pu voir que les familles ont continué à éduquer leurs jeunes dans la foi grâce à la lecture, grâce à l'écriture, grâce au catéchisme qu'ils avaient fait. Maintenant, on voit ici quelque chose de vraiment spécial aussi. Je crois qu'il n'y en a que 2 actuellement au monde de ces exemplaires-là. Ce sont ce qu'on appelle les tableaux catéchétiques ou les échelles catéchétiques. Il y a un missionnaire qui était dans l'Ouest canadien qui s'est rendu compte dans les années 1830-1840 que lorsqu'il parlait de la foi aux Autochtones de l'Ouest, ces gens-là, à cause de leur façon de percevoir le temps, étaient incapables ou avaient de la difficulté, on va le dire comme ça, à comprendre la chronologie de l'histoire du Christ, de la naissance du Christ, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église. Il a commencé par faire un genre de bâton de bois sur lequel il mettait des petites lignes indiquant cette histoire-là. Plus tard, il s'est dit, ce serait encore mieux si on mettait des images. Et ici, on a une version de 1846, la version de Paris, où on voit dans le tableau en bas Dieu, la création du monde. Après la création du monde, on voit toute l'histoire de la Bible. Et ensuite, la naissance du Christ. On voit les années, la naissance du Christ, on voit 1, 2, 3, 4, 5, la mort du Christ. Et plus loin, on voit l'histoire de l'Église qui a suivi jusqu'en 1840. Ah, bon, ils l'ont fait à peu près dans ces années-là. Ça permettait de raconter en images, un peu comme dans les cathédrales, les vitraux, mais ça, c'était beaucoup plus portatif, hein, on pouvait le transporter, et ça permettait vraiment de raconter l'histoire du Christ de la Bible. Moi, ce qui m'impressionne quand je vois ça, c'est de dire les missionnaires ont trouvé des moyens pour parler des choses de la foi à des gens qui avaient une autre façon de percevoir les choses,
mais ça leur a permis quand même d'avoir accès à certaines connaissances et de s'intéresser à la fois à l'histoire du Christ, à l'histoire de l'Église. Ça nous dit qu'aujourd'hui aussi, on a à trouver des moyens pour rejoindre les gens selon leur culture. Ici, on voit des portes. Ça a l'air vraiment des portes très banales, mais ça raconte toute une histoire. Lorsque le site des îlets a été abandonné par les Autochtones, il y avait quand même des non-autochtones, hein, des Blancs, qui ont continué à vivre ici. Donc, la chapelle étant laissée à l'abandon, ben là, ça se défaisait d'un peu partout. Et ce que des familles ont fait, dont la famille de Pitt Fortin, c'est qu'ils ont ramassé chez eux les portes, mais pas seulement les portes. Ils ont pris aussi le maître-autel, la croix, les tableaux catéchétiques, ils ont mis ça dans une chambre chez eux. Et quand les missionnaires venaient ou quand quelqu'un passait, ils leur demandaient de faire une messe. Quand le père Arthur Galland, un père eudiste, est arrivé ici en passant pour aller fonder la paroisse de Colombier, qui est une paroisse d'agriculteurs un petit peu plus au nord, il est venu dans la famille de Pitt Fortin et il a vu tout ça. Il a dit, mais d'où vient le maître-autel, d'où vient tout ça? Ils ont dit, ça venait de la chapelle. Ah ben là, il dit, ça ne restera pas comme ça. Il a demandé l'année suivante, en 1939, de reconstruire la chapelle selon le modèle qui avait été fait de la deuxième chapelle, et c'est pour ça qu'on a une reconstruction. Moi, ce qui me touche dans cette histoire-là, c'est que ces familles-là auraient pu pas s'occuper du tout de ces bijoux, hein, des bijoux de notre tradition, mais ils ont voulu préserver la foi chez eux pour la transmettre à d'autres générations. Et nous aussi, à quelque part, parfois, on trouve que la foi, c'est quelque chose de précieux, mais que bien du monde ne s'en occupe pas, mais on a à la préserver pour pouvoir quand même la transmettre à d'autres générations. Et c'est grâce à eux qu'on peut découvrir toute cette richesse de notre histoire.